Voilà, chers auditeurs de Ici Lomé, nous recevons deux personnalités de la diaspora, Monsieur Léandre Apom de Togo Debout et Monsieur Calin Comlan du PNP Nebraska. Léandre Apom, Togo Debout, États-Unis, et Monsieur Calin Comlan du PNP au Nebraska, dans le Midwest. Monsieur Léandre, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les auditeurs de isilomé.com. Monsieur Calin en ligne, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Albert. Alors, bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Voilà, le premier jour de ce dialogue est marqué par l'arrivée des trois secrétaires du groupe de la coalition des 14, Monsieur Jean Kissi et Monsieur Ouro Tchatikpi et Monsieur Éric Dupuis du côté de la coalition. Et du côté du pouvoir, il y avait le ministre Bahara et la délégation de UNIR est composée de Monsieur Akleso et Monsieur Nachaba avec la dame députée de l'Assemblée nationale. Alors, à votre attente, ce premier jour du 15 février, à quoi vous attendiez-vous et quelle a été votre appréciation de ce premier jour? Monsieur Léandre Apom, à vous la parole. Merci Albert de me donner cette opportunité pour m'exprimer par rapport à l'ouverture des travaux de ce dialogue tant attendu à la fois par le régime en place, l'opposition togolaise et également la communauté internationale. Voilà, ce premier jour, je crois que comme en général, ce ne serait pas grand-chose, c'est peut-être la mise en place, le calendrier, l'agenda qui devrait être établi pour pouvoir organiser le dialogue. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire parce que c'est le premier jour. Donc, les personnes, en tout cas, qui ont été déléguées, désignées des deux parties, ce sont des coriaces. Donc, je crois que ça s'annonce bien les discussions. Merci. Et il y avait quand même, au cours de la semaine, une information qui circulait sur l'agenda prévu pour le début du dialogue. Alors, vous êtes satisfait du démarrage? Vous êtes satisfait de ce qui a été fait par rapport à ce qui a été publié? Bon, moi je dirais que généralement, quand on prépare, surtout dans le contexte togolais, un programme au premier jour, il n'est pas possible que ce qui a été prévu soit respecté à 100% parce qu'il y a des imprévus et tout ça. Mais je pense que c'est déjà un bon début, c'est un bon démarrage en tout cas, parce que j'ai senti la convivialité et voilà l'ambiance qui était bon enfant. Donc je pense quand même que le début, par rapport à ce qui a été initié, est bon. Alors, Monsieur Calin du PNP Nebraska, quelle est votre appréciation de ce premier jour du dialogue? Merci, Monsieur Albert Katé, de nous avoir conviés pour ce petit entretien. Et avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de saluer un certain nombre de personnalités. Et mes salutations vont à l'ensemble du peuple togolais qui, depuis quelques mois déjà, s'est levé comme un homme pour défendre sa cause.
Merci à toute la jeunesse togolaise. Et merci aux femmes togolaises. Merci également à toute la population de Lomé, d'Avier, de Sopodé, de Bafilo, de Mango, de Dapang, et surtout de Kara et des autres villes du Togo. Mes remerciements vont tous les leaders des partis politiques de l'opposition et de la coalition. Mes remerciements vont également aux membres de la société civile du Togo Debout en particulier, à Lomé et dans la diaspora. Mes remerciements vont aussi à tous les journalistes des différents médias qui n'ont pas ménagé leur effort de nous informer sur la situation qui prévaut dans notre pays. Je salue notre leader, M. Tshisekedi Sadam, du PNP, et de tous les militants, pour leur dire que nous suivons toutes leurs réunions hebdomadaires. Je salue également mon frère Nabouja Bouraïma et Agouzou Ricardo. Je les encourage parce que c'est un peu ce qu'ils endurent. Et mes remerciements vont également à tous ceux qui animent nos plateformes pour nous donner toutes les informations et chaque jour. Petit à petit, pour revenir à votre question, je salue nos trois personnalités qui nous représentent à la coalition lors de ce dialogue. Je leur souhaite beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile d'être engagé dans une telle discussion avec les partis au pouvoir. Je les encourage, je leur souhaite beaucoup de patience et beaucoup d'intelligence. Comme le dit mon confrère de Togo Debout, ça ne vient que de commencer. Donc, nous attendons voir à partir de demain les organisateurs qui vont prendre les discussions. C'est ce qui est pour le moment. Alors, vous avez toute une liste de personnes que vous avez remerciées. Le mouvement à bâtir le Togo de Maître Degui a écrit à remercier également le chef de l'État, son gouvernement, le président, le parti présidentiel UNIR, la coalition des 14 et le mouvement Togo Debout pour avoir accepté aller s'asseoir à la table de négociation. Alors, votre appréciation à l'intervention de Maître Degui? Bon, non, j'apprécie Maître Degui. Je l'ai connu à Lomé avant de quitter le pays. Et Maître Degui travaille beaucoup sur la situation du Togo. Je le remercie. Et si je comprends bien votre question, vous me demandez pourquoi le Maître Degui salue toutes les parties au dialogue. Et pourquoi moi je n'ai pas eu cette amabilité pour saluer le chef de l'État et tous les délégués du parti UNIR. Bon, j'attendais mes salutations à la fin de cette émission pour les remercier. Autrement dit, à ce point du dialogue, les remerciements sont étendus presque à toutes les parties.
et à la communauté internationale. Monsieur Léandre Apom, votre intervention sur les acteurs, leur participation, s'il vous plaît. Oui, je crois que, comme mon confrère et ami du PNP l'a dit, d'abord, c'est à les remercier pour cette volonté, cette démarche d'aller sur la table de négociation, discuter et pouvoir arriver donc enfin à trouver un terrain d'entente sur ce qui divise les Togolais, le long règne du régime RPT unir. Donc, je pense que l'intervention d'Église est venue à point nommé pour booster donc tous les acteurs qui s'engagent dans cette démarche qui est tant saluée à la fois par un certain nombre de Togolais et la communauté internationale. Donc je pense que ces acteurs qui sont engagés dans cette lutte sont conscients du travail qui les attend. Parce que, pour une fois encore, un dialogue, un 28e, si je fais bien les calculs, risquerait, si il n'aboutit pas aux résultats escomptés, risquerait donc de mettre la situation, de rendre pire la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, nous les appelons à plus de courage, à plus de volonté, à plus de hauteur pour que les discussions qui vont être engagées durant cette période de dialogue soient faites dans un climat de paix, d'entente et de convivialité. Et tous ces acteurs qui sont engagés là-dedans, je crois que ils sont conscients de la situation et ils vont prendre la mesure de la chose pour permettre à ce que l'attente des Togolais soit satisfaite. Et également tous ceux qui encouragent, tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient également remerciés à travers cet entretien de cette nuit, et également la diaspora togolaise qui ne ménage aucun effort pour contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que la situation se décante dans le pays. Donc, je souhaite en tout cas bon vent à ce dialogue auquel je ne donne pas mon cœur tout entier, pour des raisons que je crois peut-être des impressions sur l'organisation de ce dialogue me sera posée. Merci. Dans le contexte de ce pessimisme, Monseigneur Kodjo, archevêque émérite de Lomé, demande aux partis politiques et aux associations de la société civile de privilégier le culte de l'intérêt et du bien commun au lieu de l'esprit partisan du moi ou rien dont ils nous ont fait la démonstration jusqu'à maintenant. Preuve des démons, esprit du mal, habile à diviser pour régner. Fin de citation. Maître d'Église, dans le même sens, au nom de son mouvement, Bâtir le Togo, remercie et félicite le peuple togolais pour sa détermination qui a permis de faire ployer les volontés négatives et les égos destructeurs des uns et des autres qui ont finalement accepté de se parler. Léandre Apom, vous avez parlé de pessimisme. Est-ce que vous avez cette inquiétude de l'esprit de division, de moi ou rien? Où en êtes-vous avec ce jugement? Oui, je crois que moi, je ne suis pas très engagé dans cette démarche de dialogue pour la simple raison que pour arriver à asseoir la paix au Togo, le développement, la bonne gouvernance, la démocratie et l'épanouissement des Togolais, on n'a plus besoin d'aller au dialogue. Oui, maintenant, nous sommes devant le fait accompli. Alors, le dialogue a commencé, mais dès que ça commence,
l'inquiétude des uns des autres, c'est l'esprit partisan qui, la plupart du temps, vient compliquer les choses. Donc, raison pour laquelle les dialogues précédents ont eu des problèmes. Et je pense que c'est dans ce cadre que les intervenants, dont Monseigneur Podjo et Metegli, sont en train de pointer à l'opinion qu'il faut faire attention à l'esprit partisan ou l'esprit de moi ou rien. Alors, exactement. Si je voudrais, en fait, si j'ai commencé par là, c'est pour dire que c'est des gens, surtout les gens du camp d'en face, viennent également pour juste continuer par flouer. Parce que s'il y a une bonne volonté d'organiser le pays vers la compréhension, vers le développement, je crois quand même que ceux qui sont désignés déjà, nous les connaissons. Si nous prenons par exemple le cas de Nakaba, c'est des gens qui depuis très longtemps ont soutenu quand on va démarrer et le siège dictatorial du camp RPP uni. Et donc ces personnes qui viennent pour le dialogue, ça ne m'inspire pas la franchise, ça n'inspire pas la franchise, ça n'inspire pas la confiance. C'est pour cela que je pense quand même que ceux qui devraient venir du camp adverse devraient être des gens qui feront, je crois, l'assentiment, qui vont permettre quand même que la confiance puisse régner. Des gens qui, depuis très longtemps, ont toujours travaillé, œuvré pour asseoir le long règne de ce régime et qui viennent dialoguer. Je crois qu'il y a plein de personnes au sein du camp d'en face qui, quand même, sont, comment je vais dire, plus favorables à une discussion que ceux qui ont chanté les louanges de la pérennisation du pouvoir. C'est en cela que le pessimisme a commencé donc par prendre forme et par se renforcer en moi. Pourquoi? Parce que nous verrons par la suite que les arguments qui vont être avancés vont toujours consister à, comment je vais dire, à renforcer leur position et non, c'est-à-dire à se dire que nous avons raison et que c'est les autres qui n'ont pas raison. Vous demandez ceci alors que c'est ce qu'il faut plutôt demander. Le peuple qui est au centre de tout cela sera mis de côté. L'égoïsme et l'envie de vouloir continuer par renforcer un régime qui est vieux de 50 ans sera encore remis à jour durant ce dialogue. Vous voyez? Donc c'est pour cela que je dis l'intérêt commun. Et comme Monseigneur Podjo l'a dit, il faut que cela prime. Mais nous verrons que dans les jours à venir, des gens vont continuer à vouloir jouer sur la conscience des gens, à jouer sur être plus habile et à jouer au plus malin pour tirer le drap vers soi. Voilà, c'est ça qui fonde mon inquiétude. Alors, Monsieur Kalin, quelle est votre appréciation des deux interventions, celle de Monseigneur Podjo et celle de Maître Degli, sur l'esprit partisan, l'esprit du moi ou rien, qui parfois arrive à compliquer les choses? Merci, Monsieur Albert. Je pense que si vous posez la question, si vous avez les moyens de poser cette question à tous les Congolais, pourquoi nous sommes aujourd'hui non pas au 3e dialogue, non pas au 5e dialogue, mais nous sommes jusqu'au 28e dialogue aujourd'hui. Si vous posez la question à tous les Congolais, ils vous diront que c'est à cause de la confiance que nous n'arrivons pas à nous faire entre nous Togolais. C'est pourquoi, si le Monseigneur Podjo a senti la nécessité d'intervenir à la veille de ce dialogue pour appeler les deux parties, surtout la partie au pouvoir,
à la sincérité, au respect des accords, à l'application des accords. Donc si Monseigneur Kodjo se sent obligé d'intervenir, c'est parce qu'il a eu à expérimenter au cours des années la déception que le peuple a ramassée vis-à-vis du RPT, vis-à-vis du UNI, vis-à-vis du pouvoir togolais. L'intervention de M. Déby, c'est aussi pour pousser les deux camps à aller vers l'entente. Mais moi, je voudrais dire que à ce dialogue, peut-être on arrivera à signer des accords, noir sur blanc. Que bon, ceci, on va le faire, on va déverrouiller les institutions, on va faire les réformes, on va amender la Constitution, et ainsi de suite. Mais c'est au stade des applications que le problème se pose dans notre pays. Au stade des applications. Le camp, le pouvoir va dire, oh voilà, c'est l'opposition qui fait ceci, qui fait cela. L'opposition va crier qu'elle a de dire le pouvoir de faire tant, de faire ceci, le pouvoir ne veut pas. Et le temps va continuer à couler. Le temps va couler, le temps va couler. Jusqu'à ce que, un jour, le peuple se lève encore pour faire des réparations. Bon, voilà un peu l'image du pays dans lequel nous nous trouvons. Alors, le Parti rouge du PNP, votre parti représenté par M. Urodikpa Tchertikpi, conseiller de Tikpi Atchadam, reste très positif et souhaite profondément que ce dialogue débouche sur des solutions idoines, durables, conformément aux aspirations légitimes des populations togolaises. Vous êtes en train de parler de l'application des décisions qui seront assorties de ce dialogue. Les bruits couraient que dans le cadre de l'APG, il était prévu qu'un gouvernement d'union composé de toutes les parties prenne en charge cette application. Une fois encore, 10 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui en plein dialogue, nous sommes en train de reprendre les travaux de l'APG, nous sommes en train de reprendre les travaux des réformes. Le gouvernement, souhaitez-vous un gouvernement d'union à la fin de ce dialogue pour prendre en charge cette application? Est-ce que votre parti, le PNP, est-ce que vos mouvements sont prêts à soutenir une telle institution pour mettre en application les décisions du dialogue? Quelles sont vos attentes à la fin de ce dialogue? Merci, M. Albert. Moi, à la fin de ce dialogue, plus qu'un gouvernement d'union, je m'attends à un gouvernement de transition. Transition en ce sens que aujourd'hui, le pouvoir RPT, le punir, doit reconnaître sa défaite, son échec. Il doit sincèrement le reconnaître. Sur tous les plans. Santé. Mais quel modèle de gouvernement de transition vous parlez? Oui, pour moi c'est un gouvernement de transition parce que le qui a échoué, donc ça veut dire que Fort a échoué. Vous refusez le terme gouvernement d'union pour gouvernement de transition ou quelle serait sa composition si vous choisissez l'un ou l'autre ou sa mission? Pour moi, un gouvernement d'union sera dirigé par toujours par Fort en tant que président.
Mais un gouvernement de transition, le pouvoir reviendra au Premier ministre désigné, qui va diriger ce gouvernement et mettre en pratique les accords qui sont signés. Quand ce sera un gouvernement d'union, comme on va l'appeler, ce sera fort qui va toujours distraire les gens qu'il est en train d'accomplir son contrat social, son contrat économique, ou bien ça. Mais il a échoué. Donc vous souhaitez une modification dans les prérogatives du Premier ministre pour que un nouveau Premier ministre ou bien le Premier ministre qui doit conduire ce gouvernement de transition dont vous parlez puisse faire certaines choses différemment, si je comprends bien. Plus étendu. Plus étendu. Monsieur Léandre Apom, quelle est votre prévision pour la suite du dialogue lorsque les décisions seront sorties? Monsieur Kalin a parlé du problème de l'application des accords, que c'est là où le problème se trouve. Alors, quelle est votre intervention sur ce point? Ok, moi je pense que c'est difficile de répondre d'une manière tranchée à cause des expériences du passé. Parce qu'il y a eu toujours des accords, il y a eu des gouvernements d'union nationale ou des gouvernements de large union, comme ils l'ont toujours appelé, et c'est à l'application des accords que le problème se pose à chaque fois. La question, c'est aujourd'hui, nous sommes encore au dialogue. Après, peut-être qu'on va finir avec la proposition de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et les membres de l'opposition vont rentrer également à ce gouvernement-là. Et tenez-vous bien, ils vont, les portefeuilles qui vont leur être accordés, ce seraient certainement des portefeuilles comment je vais dire, qui ne serviront vraiment pas à grand-chose dans les réformes attendues. Vous voyez? Donc, c'est toujours le marché de dupes. Et parlant donc de gouvernement de transition également, c'est un autre problème, c'est un autre goulot d'étranglement, dans le sens où la situation dans laquelle nous nous trouvons dans cette lutte est compliquée, chaotique. Un gouvernement de transition avec à la tête je ne veux pas l'appeler ovni, mais quelqu'un qui arrive de nulle part pour s'asseoir à la tête de ce pays, je vais répondre difficilement. Ce que moi je pense, c'est que il va falloir que le chef de l'État accepte certains nombres de compromis et fasse en sorte que lui, parce que il y a aussi la question de l'armée. Si le gouvernement de transition est accepté et en accord avec l'armée togolaise, alors ça peut passer. Si ce n'est pas en accord avec l'armée, parce que avec l'armée, j'ai peur qu'il y ait des coups, il y ait des grognements dans les camps. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Déjà, on a fait l'expérience